le savais et c'est pas Fabrizio qui vous l'annonce. Cédric, c'est Lamine Yamal au Real Madrid. Here we go. Et Lamine Yamal. Cada día te quiero más. Ouais, t'es content, hein? Un sourire qui me rappelle la fois où tu tenais la main à Sergio Ramos. Ouais. Ou bien alors, ce sourire quand tu venais d'apercevoir Cristiano Ronaldo au fond du tunnel. Ouais. Ou un sourire quand t'as pris la Pix avec CR Junior. Ouais. Ça fait un moment que j'essaie de vous le dire. Ça fait un moment que je vous mets les célébrations, les copier-coller, les trucs de choses. Les trucs de choses. Finalement, c'est juste un fils qui est bien éduqué par son papa. Tel père, tel fils. Vous connaissez pas cette devise? Papa fan du Real Madrid. Vous vous attendiez à quoi en fait? Sans arrêt, il vous berne. Transfert au Real Madrid, c'est impossible. Aucune chance, impossible. Il répète. Oui, les gens qui répètent impossible, impossible. Vous savez, nul n'est impossible dans la vie, sachez-le. En tout cas, si ça doit arriver, moi je suis prêt. Moi je suis prêt à donner le numéro 10. Numéro 10 qui a marre, ça lui va pas. Viens prendre ton numéro 10, tranquille. Tu vas tirer les corners aussi? Tire. Tu vas tirer les coups francs aussi? Tire. Tu as les mêmes hobbies que Kylian Mbappé. T'aimes bien les femmes un peu plus matures là-bas. Tu es un Instagrammeur. Carvajal, c'est ton gars. Le petit nouveau Hussein, c'est ton gars. Faut laisser tes collègues là où ils sont là. Come on. Les gars, on va arrêter de se voiler la face. Lamine Yamal a beaucoup plus été inspiré par quelqu'un comme Cristiano Ronaldo que Lionel Messi. Moi, je fais partie de ces supporters du Barça qui détestent pas Cristiano Ronaldo et je pense que c'est pareil pour Lamine Yamal. Lui, il est joueur, mais avant d'être joueur, c'est un fan, c'est un supporter comme nous. Faut pas se voiler la face, Lamine Yamal est beaucoup plus inspiré par Ronaldo que Messi. Ensuite, les gars, on va revenir sur ce moment. Je sais pas s'il y a des gens qui l'avaient remarqué, surtout que j'avais fait une vidéo dessus. Mais lorsqu'on a vu Lamine Yamal dans nos écrans pour la première fois sans le connaître, il était à côté de Sergio Ramos et il était avec son gars. Et ils étaient impatients de voir quelqu'un. Lamine Yamal, il était excité particulièrement par l'idée de voir quelqu'un. Cette personne, elle était derrière Benzema. C'est Cristiano Ronaldo. On voit Lamine Yamal aussi le pointer du doigt. Sans oublier aussi le fait qu'il a été vu avec le fils de Ronaldo en vacances et que Ronaldo en avait profité pour déclarer son amour envers Lamine Yamal et la potentielle amitié avec son fils. Donc les gars, Lamine Yamal peut très bien avoir été inspiré plus par Ronaldo que Messi, sans que ça choque quelqu'un. Dans tous les cas, son idole, ça restera lui. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant que Lamine Yamal y mette une story Maradona et non Messi. Parce que si tu veux prendre la suite d'un bouc comme Messi, vaut mieux pas rappeler les comparaisons avec lui à tout bout de champ. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao! Le boss du Barça, le président Ike Foué, n'a plus envie de se contenter des buts au cours du jeu. Lamine Yamal aimerait tirer les pénaltys et les coups francs avec le Barça la saison prochaine. Malheureusement pour Lewandowski et Rafinha, Ike Foué, il a plus le temps pour vos conneries là. Il a des ballons d'or à aller chercher. Il y a quelques mois, on nous avait dit qu'il aimerait être dans la rotation. Et je le rappelle encore une fois, c'est selon Mundo Deportivo, donc il faut faire attention. Malgré tout, Yamal, il perd pas le nord. Il sait très bien ce qui lui manque. Une seule chose et c'est les buts. Il le sait très bien. S'il veut atteindre un nouveau stade, il peut plus laisser les pénaltys et les coups francs à ses petits frères sur le terrain, les gars. Désolé pour toi, Rafinha. Déjà là, il va te prendre ton ballon d'or. Il ramène son frérot Nico Williams. Et la saison prochaine, il va lui prendre des coups francs. Malgré tout, si l'information se confirme, personne ne va s'offusquer. Parce que le petit, il est bon et pour l'instant, son image, elle est bonne aussi. Lamine Yamobutu. Les gars, c'est ça la vie du footballeur au final. Quand t'es ambitieux, t'es obligé de tout prendre, les gars. Après, je m'en fais pas pour lui, parce que toute la communauté barcelonaise va le soutenir. Et ça, c'est carré pour Ike Foué et ça lui permettra d'être serein sur le terrain et dans ses choix. Diego Armando Maradona. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est la story de Lamine Yamal. Il vient juste de poster ça. Si vous avez toujours pas compris le message et que vous êtes un petit peu lent d'esprit. Le club attend le 13 juillet, date des 18 ans de Lamine Yamal, pour annoncer officiellement qu'il sera le futur numéro 10 du FC Barcelone. Ansu Fati en départ pour Monaco, le numéro 10 est vacant. Qui d'autre que Lamine Yamal, la superstar, peut-être le futur ballon d'or, pour récupérer ce numéro si emblématique au club. Fini le numéro 19. Neymar devra porter désormais le numéro 10 avec Lamine Yamal sur son dos. C'est donc ce qu'on peut appeler une officialisation. Après Lionel Messi, après Ronaldinho, deux des plus grands 10 que l'histoire du football, que la terre du football, et bien évidemment du FC Barcelone est connue. Lamine Yamal,
le digne successeur de ces deux hommes récupère leur numéro. Laissez-moi vous dire une bonne chose, hein. Je vous le dis maintenant, Lamine Yamal va exploser les records de vente de maillots le jour de sa sortie en 24 heures. Je vous assure que le petit, il va battre tous les records qui ont jamais existé en termes de vente de maillots. Retenez bien ça. C'est le move le plus intelligent en fait. C'est peut-être grâce à lui qu'on va pouvoir enregistrer des joueurs. Merci Lamine. Les gars, Lamine Yamal n'aura pas le numéro 10 la saison prochaine. Tu veux savoir pourquoi? Bouge pas, je t'en parle, parce que c'est lui-même qui nous a montré ça. Plus tôt dans la journée, il a posté cette story Instagram avec Maradona, sans légende ni rien du tout, avec son numéro 10. Et là, il y a quelques minutes, il vient de nous poster cette photo avec le numéro 19 où il a écrit « Mon numéro, mon histoire ». Donc les gars, je pense que Lamine Yamal voudra écrire sa légende avec son numéro 19 et qu'il le gardera le plus longtemps possible. Mais vu que le numéro 10 sera vacant la saison prochaine, à qui vous le donnez? Et bah les gars, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je le donne à Rafinha. Pour moi, il l'a mérité. Capitaine de l'équipe plus numéro 10, ça va le mettre encore plus en confiance. Président, merci. Hein. Franchement, merci. Toutes ces années, les gens nous insultaient de clochards, on n'a pas d'argent, on souffre, on vaut rien, on peut pas acheter des joueurs, les gens nous narguent, on se fait humilier. Ah! On a souffert. Mais franchement, depuis que tu es là, tu as fait du boulot. Tu as fait du boulot. Non seulement, on a payé les crédits de tous les joueurs là, ça y est, ils vont plus nous demander leur argent. Et on peut maintenant acheter. On a fait un nouveau stade. Là, tu as fait un nouveau stade joli comme ça là. Je vais venir voir le stade. Je vais venir. Nouveau maillot, j'ai vu qui arrive là, joli. Je vais donner mon argent. Moi, je t'aide. Je cotise, je donne mon argent. Et ça, l'année dernière, on a fait peur à tout le monde. On a fait peur à tout le monde. On a traumatisé tout le monde. Donc voilà. Merci, président. Franchement, merci. Ça, faut le dire. Juste, s'il te plaît, parle à Déco. Parle à Déco. Dis à Déco, il enlève les Aroujo, les Martin, tout ça là. Et dis à Déco, il fait venir Nico Williams. Parce que s'il ne fait pas venir Nico Williams, Déco là, on ne va jamais le laisser. En tout cas, merci, président. Franchement, tu fais du bon travail. Il n'y a rien à dire. Donc, remercions notre président. Il faut le remercier. Hein. Franchement, il a fait du boulot. On revient de loin. On revient de loin. La situation là, c'était chaud. Mais bon, maintenant, c'est bon. Vous allez voir. Maintenant, on va acheter qui on veut. En voyant ce poste de Lamine Yamal, forcément, ça vous interpelle. Juste après 48 heures du départ d'Ansu Fati à Monaco, Lamine Yamal qui poste ça sur ses différents réseaux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il est vicieux, ce gamin. Ah mais non, il est vicieux. Ansu Fati, qui est le détenteur du numéro 10 du Barça, part en prêt. Lamine Yamal, il poste ça. Donc, ça veut dire pour nous, il réclame ce numéro 10. Ce numéro 10 le revient de droit. Parce que là, ça explique absolument tout. J'arrête pas de dire, l'audace de ce gamin me dépasse complètement. Ah oui, il a les couilles en or. Mais alors, l'ultime question qui se pose, est-ce qu'il mériterait de porter le numéro 10? Pour moi, c'est oui. Un grand oui. Malgré que ce numéro reste un numéro iconique au Barça, mais pour moi, Lamine Yamal, il regorge absolument tout ce qui est critère pour porter ce numéro. Et en plus, malgré son jeune âge, bien sûr, il reste quand même l'avenir de ce club. Donnez-lui. Donnez-lui. Ayam Obama. C'est ça qui est bien avec Lamine Yamal, c'est qu'il adore nous teaser. Déjà qu'on était déjà hype de base, bah il nous hype encore plus. En mettant une photo de Maradona avec quoi? Le numéro 10. Et vous savez ce qui se passe l'année prochaine? Il y a eu le départ de Ansu Fati à Monaco. Lamine Yamal avait dit une chose, qu'il ne prendra pas ce numéro 10 tant qu'Ansu Fati est là, par respect, car ce sont des potes de base. Ansu Fati est parti à Monaco. Il met cette story Insta avec le numéro 10 de Maradona. Sachant qu'actuellement, il y a des rumeurs comme quoi Lamine Yamal allait recevoir le numéro 10. Et maintenant, la question, les gars, c'est qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qui nous prépare la saison prochaine? Sa première saison professionnelle, il était bon. La deuxième, il va finir dans le top de minimum au Ballon d'Or. Saison prochaine, il va faire quoi? Avec le numéro 10 de retour au Camp Nou. Comment ne pas être hype pour la saison 2025-2026 quand tu sais que ça va être la deuxième saison d'Hansi Flick, quand tu sais que Lamine Yamal et Nico Williams seront réunis, quand tu sais qu'on va goûter au Flick Ball au Camp Nou, l'un des plus grands stades du monde. Mais pour la première rénovation, il y aura 60 000 places et 60 000 places c'est déjà énorme. Lamine Yamal numéro 10 et Marc Bernal, un petit crack que vous devez surveiller, on a déjà fait énormément de vidéos sur ça. Franchement les gars, je suis hype de malade. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie.
Attendez, c'est désormais officiel. Déjà qu'on le savait tous, maintenant il n'y a plus de doute. Lamine Yamal en story Instagram, comme vous le voyez, il a mis une photo de Maradona quand il était au Barça avec le numéro 10. Et connaissant Lamine Yamal, quand il met des stories, c'est jamais un hasard. S'il a mis cette story, c'est parce que comme vous le savez tous, Ansu Fati s'en va à Monaco. Fabrizio Romano a déjà mis le Here we go. Et hier sur Twitter, il a mis ça. Les examens médicaux d'Ansu Fati à l'AS Monaco ont été terminés aujourd'hui. Prochaine étape, la signature du contrat ce week-end. Tout est scellé entre Monaco et le Barça. Donc Ansu Fati à Monaco, ça c'est fait. Et derrière, Lamine Yamal va hériter du numéro 10. Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 du FC Barcelone et tout le monde au sein du club approuve cette décision. Elle sera annoncée dès ses 18 ans le mois prochain, donc le 13 juillet, et avant ça le 2 juillet, le nouveau maillot domicile du FC Barcelone sortira. Personnellement, Lamine Yamal numéro 10, j'approuve, même si je sais qu'au Barça le numéro 10 ça représente quelque chose de grand, Messi a porté ce numéro pendant plus de 13 ans, j'ai conscience du fait que c'est plus qu'un numéro, et que quand on le porte forcément on a une certaine pression, et honnêtement à mon humble avis je pense que Lamine Yamal il est prêt, depuis ses débuts avec le Barça il ne l'a prouvé, on sent qu'il est mature et qu'il a du caractère, et au vu de ce qu'il a montré il le mérite à 100%. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi je lirai tout ça. Les gars, je viens de me poser une question. Oui, ne faites pas attention au titre, Lamine Yamal veut tirer les pénaltys, ok. Mais mis à part Robert Lewandowski au Barça finalement, qui sont les bons tireurs de pénaltys? Parce que moi je me projette, hein. Robert Lewandowski va bientôt partir. Qui pour tirer les pénaltys? Il est tiré très très bien. Au Bayern Munich aussi, on n'avait rien à leur dire. C'est très rare qu'il rate. Mais on a clairement une équipe qui ne sait pas tirer les pénaltys. Oui, je le dis clairement. Baldé, j'ai peur. Ferran Torres, j'ai peur. Koundé, n'en parlons pas. Les Firmine, Gavi, Pedri, je les ai vus tirer vite fait avec la Roja au tir au but, mais sans plus. Lamine Yamal, il a déjà raté un penalty. Il a marqué le dernier, mais bon, si on regarde bien le penalty, ça fait pas extrêmement confiance. Donc finalement, qui va tirer les penaltys? Rafinha? Ouais, Rafinha, je pense. C'est pas parce qu'on donne le numéro 10 à Lamine que c'est lui qui va tirer les penaltys également. Ça, c'est quand même une qualité qu'il faut qu'il travaille encore. Pour moi, il est pas apte à tirer à chaque fois. Après, avec une potentielle venue de Marcus Rashford, pourquoi pas? Je pense qu'il les tire mieux que les autres. C'est un attaquant. Voilà. À Man U, il en a tiré pas mal. Donc, pourquoi pas finalement? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous êtes tous naïfs et vous tombez dans le panneau facilement en plus. Lamine Yamal aimerait tirer les pénaltys et les coups francs avec le Barça la saison prochaine. Eh ben vous savez quoi? J'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Même une seconde, j'y crois pas. Alors peut-être c'est vrai, hein, je suis personne pour dire que c'est faux. En tout cas, c'est mon avis. Mais tant qu'il tirera pas les pénaltys officiellement devant mes yeux et qu'il tirera pas les coups francs, pour moi, c'est pas vrai. Parce que les gars, faut redescendre sur terre. Il a 17 ans. Quand tu joues dans un club comme le Barça, en plus de ça, où il y a des tauliers devant toi, il y a des mecs d'expérience, il y a des Lewandowski, il y a des Rafinha, il y a des Pedri qui sont là avant toi. Alors certes, Pedri, c'est peut-être pas un tireur de coup franc, mais bref, Lewandowski, Rafinha, il y en a plein. Tu vas pas me faire croire que Yamal, il demande déjà de tirer les pénaltys et les coups francs. Je trouve ça un peu gros quand même. Parce que là, ça vient de sortir sur les réseaux, je vois énormément de réactions. Ça commence à le comparer à Mbappé, ça commence à le faire passer pour un mec hautain, un mec qui veut tout prendre, déjà un mec qui veut tout faire dans le club, qui prend ses responsabilités. Alors que Yamal, c'est pas du tout ça. Moi, je trouve ce joueur-là, il commence vraiment à être détesté pour rien. Genre, ça commence carrément à sortir des fausses rumeurs. Ça commence à lui inventer un personnage qui n'est pas dans la vraie vie. Le mec, parce qu'il met des stories, parce qu'il crée la hype, parce qu'il met du suspense, il est hautain, il est truc. Mais quand c'est Zlatan, quand c'est Ronaldo, oh, c'est les GOAT. Non, franchement, quand je vois les commentaires, mais il y en a, les gars, mais vous tombez la tête la première, hein, mais vraiment. Hein. Genre, on vous dit un truc, vous y croyez. C'est un truc de fou quand même. Alors là, les gars, là, je suis largué. Je suis largué total, vous m'avez perdu. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi comprendre, je sais plus quoi interpréter. Je sais pas s'il joue avec nos yucks, s'il se fout de notre gueule, s'il se la racle sur nous. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. On entend des rumeurs de Lamine Yamal numéro 10, il poste ça en story après le départ d'Ansu Fati à Monaco. Maradona avec le numéro 10. On l'a tous interprété d'une façon. Je suis prêt à prendre le numéro 10, rendez-vous la saison prochaine. Mais finalement, il poste une photo de dos. Mon numéro, mon histoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut écrire un nouveau chapitre avec le numéro 10 ou qui veut garder le numéro 19? Ça veut dire quoi? Mais après, ça dépend de la direction, les gars, parce que je vois pas la direction laisser le numéro 10 dans l'air. Avec les super maillots qu'on aura la saison prochaine, ça va faire fureur, les gars. Ça va cartonner. Surtout après une aussi grosse saison, il y a beaucoup de supporters qui sont revenus, beaucoup de personnes qui achètent les maillots pour la hype. Donc Lamine Yamal numéro 10, ça va faire fureur. Déjà que c'est l'un des maillots qui se vend le plus. Alors avec le numéro 10, les gars, dites-moi vous les gars comment vous interprétez cette story, mais moi personnellement je vous mens pas que je suis perdu. Je sais pas s'il a refusé ou s'il est prêt et qu'il veut inventer un nouveau truc. Je sais pas. Donc vous les gars vous en pensez quoi? À mesure que ta personne s'ennuie.